Bien, bonsoir. On est rendu à Daniel 6. J'espère que vous aimez les études jusqu'à présent. Donc, gênez-vous pas. S'il y a des études qui vous manquent, vous pouvez toujours retourner sur notre site, aller les chercher et être capable d'écouter. Si vous avez des commentaires, je pense qu'on a un endroit aussi. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Donc, si vous voulez bien, ce soir, on va regarder ensemble Daniel 6. Donc, nous pouvons voir que la bénédiction de Dieu est sur la vie de Daniel. Donc, le dernier épisode, on parlait de Belshazzar. Et donc, là, c'est comme si le portrait est enlevé sur les royaumes jusqu'à maintenant. Et il y a un chapitre ici qui est dédié à Daniel. Parce que c'est sûr et certain que Daniel est dans un endroit, comme on a déjà vu, il a été 70 ans hors de son patelin, si vous voulez bien. Et puis, il était dans des royaumes qui n'étaient pas le sien. On a vu comment il a passé à travers Nabuchodonosor et avec Belshazzar. Et là, il est avec Darius. Donc, on peut voir un petit peu qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement contents qu'il est animé de l'Esprit de Dieu. Mais on va regarder ensemble. Daniel, ici, c'est le résultat d'une vie qui est consacrée à Dieu. Lorsque notre vie est consacrée à Dieu, on va avoir certainement des objections à des endroits. Lorsqu'on est affermi dans la parole de Dieu, je parle pas, là, je ne veux pas dire, je parle pas de perfection, je veux dire que notre cœur est tout entier à vouloir suivre le Seigneur au maximum de nos capacités. C'est ce que je veux dire. Si on veut connaître le Seigneur davantage, il y a des gens dans les alentours, il y a des gens peut-être dans nos familles, peut-être de nos confrères, consoeurs de travail qui ne sont pas nécessairement en amour avec nous ou notre façon de vivre. C'est comme si ça les agace qu'on connaisse le Seigneur. Donc ici, on voit une consécration. Donc le royaume vient de passer au Mède, puis au Médès, c'est-à-dire, ici on regarde dans le livre d'Ézéchiel, juste pour regarder un petit peu, si vous voulez bien, Ézéchiel au 14e chapitre, Ézéchiel 14, le verset 14, on voit ici, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Et si vous regardez au verset 20 du même texte, ça nous parle aussi que, encore une fois, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Donc, on voit que trois individus ici qui sont nommés pour leur justice et non pas pour leur perfection. Donc, on voit comment est-ce que Dieu, pas Dieu, mais Daniel a une place spéciale dans le cœur de Dieu et comment sa présence va certainement aider les gens de ce temps-là, mais aussi l'Église d'aujourd'hui à nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'en vient. Au début de cette étude, je vous disais l'importance de savoir où on est dans le système selon Dieu, où on se dirige. Et c'est important. Et le prophète Daniel, en tout cas, à mon humble vue, c'est le livre le plus précis pour les choses à venir dans le futur. Oui, on parle d'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est l'accomplissement du retour de Jésus. Mais Daniel, c'est la préparation qui va nous donner des lignes directrices pour être bien capable de comprendre ce qui s'en vient. Donc, vous allez voir, mais qu'on parle de Daniel 9, la dernière année qui manque, vous allez voir comment est-ce que Dieu est précis et comment Dieu, qui pendant plusieurs années a éprouvé son peuple, comment à la fin des temps, il va vouloir transiger avec son peuple afin que son peuple finalement puisse dire que, ben écoute, Jésus c'était le sauveur du monde. C'est des choses qu'on va voir dans Daniel 9, mais ici, on voit que Daniel, c'est un de ses premiers grands tests que l'on a, parce qu'au début, on a vu le test, c'était le test du manger, le test des changements de nom et tout ça, mais ici, c'est réellement un test, et si un homme ne marche pas s'appuie pas sur Dieu, c'est difficile
de comprendre ou de réaliser ça. Donc, au verset 1 à 3 de Daniel 6, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc, Daniel est placé avec lui qui connaît Dieu, est placé dans une forme d'union avec des gens qui, eux, n'ont aucune espèce d'idée de savoir qui est Dieu, qui ne sont pas sensibles à l'Esprit de Dieu. Et au début, ça peut fonctionner, mais on va voir comment la dissension peut s'installer. Donc, ici, on est rendu 539 ans avant Jésus-Christ, donc la tête d'or n'est plus, et la poitrine et les bras en argent sont au pouvoir. Une nouvelle loi était mise en place. Donc, des choses qu'on n'avait pas vues avant. Donc, il y a une nouvelle loi qui s'est mise en place. Donc, dans Daniel 6 et le verset 8, on peut lire que maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Au verset 12, nous pouvons lire que puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Et au verset 15 du même chapitre, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc, on peut voir un petit peu la mise en place d'un système, c'est-à-dire que les satrapes qui étaient avec Daniel, qui s'occupaient du royaume, eux n'avaient pas nécessairement Daniel en amour. Ils savaient que Daniel était doté d'un esprit supérieur, puis à chaque fois qu'il y avait une réponse, Daniel avait toujours cette réponse-là à donner. Donc, on voit qu'il commence à se bâtir une conspiration pour justement évincer Daniel dans le royaume. Donc, les 120 satrapes en poste, mais 3 hommes, au verset 2, comme on a vu, mis en poste afin de s'assurer l'honnêteté, soit au rendez-vous parmi les collecteurs de taxes. Donc, ce que le roi a fait au début, comme on a lu au verset 2, c'est que le roi, lui, simplement avait dit, on va mettre ça, ces choses-là. Daniel était peut-être perçu comme celui qui s'occupait, pas de la direction, mais donné comme un genre de guide, un guide spirituel au roi ou la façon de se diriger. Les autres s'occupaient possiblement aussi d'aller chercher, percevoir les taxes. Donc, il voulait que toutes ces choses-là soient au rendez-vous, que l'honnêteté puisse aller. Donc, le but du roi Darius n'était pas d'évincer parce que lui, dans sa façon de voir les choses, au moment où on se parle, il n'y a aucune espèce d'idée que les gens qui viennent mettre en poste font une conspiration contre soit un ou l'autre. Les gens ne voulaient pas nécessairement. Lui ne savait pas que les gens voulaient évincer Daniel. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Daniel, lui, au verset 3, dit, était celui qui était en tête de liste, car il avait un esprit supérieur aux autres. On a vu dans Daniel 5, le verset 12, la même chose aussi dans le texte qu'on a lu l'autre leçon, parce qu'on trouvait chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Donc, moi, ma compréhension des choses, c'est que Daniel avait déjà fait ses preuves sur certaines choses et le roi avait certainement lu sur les choses qui s'étaient passées auparavant. Le roi savait ce qui s'est passé par rapport à Belshazzar. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un homme qui disait, ben, s'il y a des décisions qui sont épineuses à prendre ou plus difficiles, ben, il y a un homme qui a un esprit supérieur qui peut certainement me guider à travers cela. On voit qu'à partir de ce moment-là, ça ne parle plus nécessairement qu'il y avait des astrologues qui étaient là. Donc, il avait changé sa garde de proximité, vous voulez, pour des hommes, des tâches plus distinctes.
Donc, comme du temps de Nabuchodonosor, mais Daniel, le deuxième, aux commandes. Donc, pour lui, c'était conforme. C'est comme s'il était comme bien vu pour justement gérer les choses du roi. Où il y a promotion, souvent, on y retrouve la jalousie. Au verset 4 de Daniel 6, on peut voir que alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Donc, encore une fois, on peut s'identifier, nous, comme enfants de Dieu. On peut dire aux gens, moi, tu sais, je lis la parole, je vais à l'église, bon, OK. Et puis, souvent, un poste peut nous être donné dans une compagnie et notre patron peut avoir une confiance aveugle en nous. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on est honnête. Pas nécessairement parce qu'on est chrétien, il peut avoir confiance. Donc, on voit ici que les gens, ce qu'ils ont fait, ont essayé de trouver, décortiquer un petit peu l'ouvrage de Daniel pour essayer de trouver des endroits où il s'est peut-être trompé. C'est toujours facile d'essayer de trouver la bébite, hein? Trouver l'aiguille dans une botte de foin, comme on dit, d'essayer de trouver la petite chose. On voit ça avec les politiciens. Moi, les politiciens ils me font rire. À chaque fois qu'un politicien a une bonne raison d'amener, bon, on devrait peut-être changer telle chose, ben les 3 ou 4 autres à l'opposition, ils vont tous trouver les choses qui sont pas correctes. Ben, tu sais, il y a eu ici, puis il est de même, puis il connaît telle personne. Fait que un premier ministre est toujours contre la balance contre les autres, finalement. Mais ici, on voit que dans le royaume ici de Daniel, dans sa façon de voir les choses, ben, il est confronté à des situations, puis il va falloir qu'il deal avec ça. Et puis, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, si on regarde, lorsqu'on on parle d'un enfant de Dieu, si on regarde dans l'Évangile de Jean, si on regarde dans l'Évangile de Jean au premier chapitre, Jean que je vous conseille de lire si vous êtes nouvellement sauvé et vous voulez comprendre la parole d'où la parole vient, des choses qui sont plus simples peut-être à comprendre. Donc, si on regarde, si on lit Jean 1, le verset 1 à 5, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, juste ces 5 petits versets-là, ça nous montre que depuis le début, que Dieu, c'est pas quelque chose qui s'est soudainement révélé à l'univers, qu'au tout début, avant même que la terre soit créée, la parole était là, l'esprit était là. Si on regarde Elohim qui nous parle, c'est un nom qui peut être mis pluriel, parce que ça comprend les 3 dans le même. Donc, on voit que la parole était là. Mais on a même vu que, même au verset 5 de Jean, ça nous dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, si on n'est pas ouvert à recevoir la révélation de Dieu, mais on est possiblement comme les ténèbres, puis on se refuse d'accepter cette lumière-là qui va nous éclairer. Vous savez, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est pas de nous enlever ce qu'on a, c'est tout simplement de nous en donner davantage. Je veux dire, laisse-moi entrer dans ta vie, laisse-moi éclairer ta vie, ta pensée, ton intelligence, parce que je t'ai donné une intelligence, et tu vas voir comment est-ce que je vais transformer ta pensée pour que tu puisses encore réaliser de plus grandes choses pour ma gloire. Donc, ça sera un autre débat d'aller avec cela, mais ici, si on revient à notre texte, les gens ont cherché une occasion de l'accuser. Daniel, lui, était irréprochable dans la loi des Mèdes, dont il se dit, nous allons trouver une façon de le coincer dans la loi de son Dieu. Donc, ils ont vu que sur le côté légal de la loi, il ne pouvait pas arriver devant le roi, Darius, puis dire, on a trouvé Daniel qui est responsable pour telle et telle chose. Non. Il trouvait absolument rien, là. Ce gars-là, il était précis, il était parfait, il était équitable avec tout le monde. Donc, aucune possibilité de l'accuser. Donc, parlons un peu de ceux qui tentent de placer les chrétiens en situation afin de les trouver coupables de quelque chose, afin ensuite d'être en mesure de les accuser par le fait même de se déculpabiliser. Excusez-moi. Souvent, ce qu'on voit, c'est que des gens, des fois, qui vont tenter d'accuser un autre pour toutes sortes de raisons,
c'est juste pour essayer de trouver si cette personne-là soit responsable de quelque chose, pas parce qu'ils veulent se repentir, mais c'est pour se déculpabiliser. Et je me souviens un exemple que j'avais avec un de mes anciens patrons. Et puis, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait que je fasse la même chose que lui faisait. Donc, je n'en donnerai pas les détails de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas nécessairement bénissant. Mais lui, ce qu'il voulait, s'il était capable de faire tomber celui qui disait qu'il était un enfant de Dieu, mais pour lui, ça lui donnait pas accès au ciel, mais ça le déculpabilisait. Donc, c'est comme s'il sentait ça moins lourd un petit peu dans sa vie. Mais dans la vie, c'est un peu ça aussi. Et ce qu'on voit ici avec les satrapes, lorsqu'ils sont en train de trouver Daniel coupable, mais peut-être les satrapes, eux autres, ils vivaient des choses plus pointilleux, qu'ils ne, qu'eux faisaient des choses qui n'étaient pas correctes. Tu sais, vous savez que lorsqu'on cherche des bébites dans la vie d'un autre, souvent c'est parce qu'on est aux prises avec ces bébites-là. Tu sais, un voleur va essayer de trouver un autre qui est voleur. Juste, juste pour se justifier de dire, écoute, il est aussi voleur que moi si jamais il est coincé. Tu sais, c'est la façon, c'est quand lui comme ci, elle est comme ça, tout ça. Souvent, c'est l'effet miroir. Donc, il faut faire attention lorsqu'on porte un jugement ou une accusation à des gens. Donc, ici, c'est ce qu'on voit. Donc, au verset 6 de Daniel 6, on peut lire, « Puis les chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Ils lui parlèrent ainsi, « Roi, Darius, vis éternellement. » Donc, on peut voir ici qu'ils ont commencé à l'amadouer par les belles paroles. Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à quelque dieu ou quelques hommes, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse des lions. Remarquez ici, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes. C'est intéressant qu'ils n'ont pas marqué aussi, Daniel était avec nous, Daniel est d'accord avec ça, les satrapes, les conseillers. Non, il était exclu. Donc, c'est toute la vieille garde, si vous voulez, les autres vont dire, on va mettre Daniel à part, on le sait qu'il prie le Seigneur, on ne l'interrogera pas, ou ne le mettra pas au courant de ça, et nous, on va aller voir le roi, on va dire, voici. C'est sûr et certain que le roi qui voit cette pléiade d'hommes-là arriver devant lui, on dit, oh, impliquons le roi dans notre petit manège. Donc, on dit, on va voir le roi, oh, vis éternellement, roi, c'est bon, c'est bien ce que tu as dit. Donc, il faut absolument trouver une façon que ce que tu as décidé, dans le fond, c'est pas ce que le roi a décidé, c'est ce qu'eux ont planifié. Puis ça leur prenait l'acceptation du roi pour justement faire la petite manigance. Fausse représentation ou nouvelle loi. Dans le commentaire, ici, je lisais au verset 5, « Les ennemis de Daniel n'avaient aucune chance de pouvoir l'accuser d'un quelconque méfait. Leur seul espoir de le condamner consistait à lui demander une chose que le gouvernement approuvait officiellement, mais qui le ferait entrer en conflit avec Dieu et sa parole. Cette même stratégie sera employée par Satan contre le peuple fidèle de Dieu sous le règne de l'Antéchrist. À la fin des temps, dans l'espoir de trouver un motif d'accusation contre le peuple de Dieu, il créera une situation de conflit entre les lois de Dieu et les exigences officielles du gouvernement. C'est ainsi que l'Antéchrist installera une statue et ordonnera qu'on l'adore comme une divinité. Donc, vous voyez, lorsqu'on lit ici le livre de Daniel et puis on se rapporte à la fin des temps, on voit comment est-ce qu'il y a une similitude. Satan, là, il agit toujours de la même façon. C'est toujours d'amener quelqu'un en position qui puisse être accusé puis condamné. Jamais lui va donner une chance Puis ça ne doit pas être drôle en enfer, là. Imaginez-vous, parce que les diables qui sont là, les diables, ils se critiquent l'un et l'autre, puis ils sont tous un contre l'autre, puis il n'y a personne qui prend un pour l'autre. Fait qu'imaginez-vous ce qui règne dans cette situation-là. Puis dans ce qu'on voit ici, c'est ceux qui sont animés de l'ennemi, ils vont tout faire pour nous trouver responsables, nous trouver pas obéissants, pour justement qu'on soit condamnés. Donc, au verset 8, on voit ici que maintenant, au roi,
confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Encore une fois, la flatterie. Sache au roi, ce que l'on veut, c'est qu'on veut que ça y aille bien. Là, je suis en train de paraphraser. Là. On veut que ça y aille bien dans ton royaume. C'est important qu'on soit tous sur la même page. Vous savez que la loi des Mèdes, des Perses, c'est ça. Ils ont sorti probablement des anciennes écrits. Ils disent tout ce que le roi va apposer de son sceau, c'est immuable. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas l'enlever. Ah oui, oui, c'est vrai. Mes frères, oui, il y a telle et telle situation. Je suis bien d'accord avec ça. Donc, eux autres vont utiliser la flatterie. Hypocrisie, la ruse favorite de Satan. On se souvient dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Puis, quelqu'un qui n'est pas fermé dans sa foi, et puis l'ennemi va dire, ben voyons donc mon frère, ben voyons donc ma soeur. Faut pas capoter avec ça, tu sais. Ben oui, Dieu est amour. Même si tu continues à faire telle et telle chose, Dieu est amour, tout ça. C'est toujours une ruse pour emmener les gens que là, lorsqu'il arrive devant le trône, on va dire, tu vois, ton fidèle, on s'appelle de Job. Job a été, Dieu l'a mis dans les mains de Satan lui-même. Il dit, tu peux faire ce que tu veux dans sa vie, mais touche pas à sa vie à lui, enlève pas sa vie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Job s'est jamais détourné. Même l'Éternel a dit, tu vas voir comment est-ce que mon serviteur est fidèle. L'ennemi est toujours là pour embrouiller les cartes, pour empêcher que l'on puisse avancer dans la parole de Dieu. Matthieu 4, on ne retournera pas, mais certainement qu'ils peuvent mettre ça au bas de l'écran. Ça nous parle justement lorsque Jésus a été s'est en allé dans le désert pour y être tenté. L'ennemi, à 3 reprises, a tenté d'accuser Jésus injustement. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il n'a pas répondu par sa propre force. Il dit, la parole dit, il est écrit que. Donc, lorsqu'on avance avec le Seigneur, lorsqu'on marche avec le Seigneur, on n'a pas à se défendre, on ne sait pas quoi dire. Moi, souvent, là, s'il y a une situation que réellement je n'ai pas à répondre, je vais dire, écoutez, si ça ne vous dérange pas, allons chercher ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Comme ça, tu risques pas de te tromper. Et puis, ensemble, on est capable de lire dans le livre, dans la parole, ce que le Seigneur dit. On se souvient aussi d'Esther. Vous pouvez aller lire l'histoire d'Esther, Haman versus Mardoché. Haman qui a voulu à Mardoché. Mardoché ne faisait rien de mal. Mardoché était toujours aux portes du royaume, puis attendant peut-être une situation de s'émisser. Mais Mardoché était là pour justement aider Esther qui était à l'intérieur à ne pas lâcher, à ne pas perdre son côté que, hey, écoute, t'es juive toi aussi. C'est ton peuple. Haman a des belles paroles. Ce qu'il veut par rapport au roi, c'est qu'il veut détruire ton propre peuple. Donc, on voit comment est-ce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire. Et ça n'a pas fonctionné. Et on se souvient qu'avec Haman, mais c'est lui qui a monté sur l'échafaud, qui a été pendu devant tout le monde. Lui qui avait monté cet échafaud-là pour justement Mardoché. Vous voyez, lui, il s'est pavané, il a dit, on va les enlever les méchants, puis il était devant le roi, puis des belles paroles. Donc, c'est de la façon que l'ennemi travaille dans le monde. Au verset 9 à 16. Donc, on voit ici, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret à la défense. Donc, on voit que Darius a appuyé cette demande-là. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, donc, vous voyez, Daniel n'était pas au courant, il a su qu'il y a un décret qui était écrit. Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Au verset 11, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Imaginez-vous, ces gens-là ont rentré subitement où? Dans la maison de Daniel. C'est comme si quelqu'un veut te prendre en défaut, puis qu'il rentre subitement chez vous, et puis ils te prennent en train de prier. Souvenez-vous, la femme adultère. Les gens sont entrés dans le lieu de l'adultère. L'homme doit certainement eu la chance de sauver par une fenêtre, mais la femme a été trouvée responsable de l'adultère. Quand tu médites le mal, tu vas trouver toutes les façons possibles pour justement accuser les élus de Dieu. Au verset 12, puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent,
Au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté au toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Donc, je veux juste faire une parenthèse ici. Avez-vous remarqué, Daniel, tu ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de prier? Ils l'ont tenu à corps de ce décret-là. Puis là, il arrive, puis il pointe du doigt. S'il aurait été de bonne foi, il aurait dit, Daniel, tu ne savais pas qu'il y avait un décret? Oh non, c'est vrai, on avait oublié de t'inviter pour ça. Ben oui, le roi, ça. Écoute, tu n'es pas supposé de prier. Personne pour tant de temps, on n'est pas supposé de prier. Non, 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 non. Ils ont sorti de là, haha, on l'a pris. S'il y avait eu des Kodak à ce temps-là, il aurait pris une photo. Ben, voici, roi, qu'est-ce qu'il y en est avec ça? Aujourd'hui, c'est de même. On s'en va avec les cellulaires, prend des photos, garde un tel, garde un tel. Donc, le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. À ce point-ci, le roi ne sait pas que Daniel est dans le coup. Et au verset 13, il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda. Oups! Soudain, ils disent, Daniel, l'un des captifs, c'est que là, ils prennent puis l'accusent de où il vient. Ah, les Juifs, encore une fois, on va les éliminer. N'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la présence que tu as écrite. Il faisait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Donc, on voit qu'il n'y a aucune animosité dans le cœur du roi versus Daniel, parce qu'il voit bien que Daniel n'était pas au courant. Et à ce point-là, le roi savait très bien que, wow, il y a eu conspiration. Mais il avait accepté le décret. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Donc, il doit multiplier rencontre après rencontre pour dire, écoutez, donnez une chance, il n'était pas au courant de ça. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc, ça avait été approuvé par le roi. Donc, le sceau du roi avait été apposé. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Bon, ici, si le roi aurait réellement trouvé Daniel responsable de beaucoup de choses, il aurait dit, Daniel, est-ce que il aurait fait un procès qui a été légal? Il aurait dit, Daniel, est-ce que tu reconnais ce que tu as fait? Tu es au courant que il n'a pas demandé ces choses-là. Il savait qu'il y avait conspiration de fait contre Daniel. Darius savait qui était Daniel. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Donc, la loi est irrévocable, mais peu importe Daniel ne change ses habitudes de prière. Donc, dans la vie, un enfant de Dieu, si tu ne changes pas tes habitudes, si tu ne changes pas tes habitudes, si tu vas, tu dis, ben moi, cette journée-là, je vais à l'église, cette journée-là, je vais rencontrer le Seigneur, ben, il faut prendre le temps d'aller rencontrer le Seigneur. Je me souviens, dimanche passé, je disais, c'est pas le fait j'ai été à l'église. Si tu vas à l'église, c'est parce que tu vas à l'église pour rencontrer Dieu. C'est pas pour rencontrer le pasteur. Oui, tu peux rencontrer les personnes qui sont là, mais la priorité de ta vie, c'est pour rencontrer Dieu. Peu importe ce qui arrive, c'est je m'en vais rencontrer Dieu face à face. Donc, au verset 17 de notre texte, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc, on voit que tout est scellé. Au verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passait la nuit à jeun. Il dit qu'il a jeûné. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Donc, on voit comment est-ce qu'il était perturbé par la décision qu'il avait faite, sachant très bien qu'il avait été amené à faire cette décision-là, qu'il avait plus le choix, mais lui était à jeun. Et la parole ne nous le dit pas, mais peut-être qu'elle dit Dieu, que tu puisses délivrer ton serviteur Daniel. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais, face à la situation de Daniel, le roi Darius était terrassé par rapport à cela. Mais aussi, vit un désappointement par rapport à lui-même qui a mordu la poussière concernant les ruses des satrapes.
savez, lorsqu'on se fait embarquer dans une machination quelconque, et puis on se rend compte que, oh, dans le fond, c'est cette personne-là qui avait raison, c'était pas l'autre. Puis là, tu es embarqué avec du monde pour continuer avec cela. Tu es possiblement la personne la plus malheureuse au monde. J'ai eu à vivre ça, et possiblement qu'il y en a qui ont eu à vivre ça aussi, des machinations, des faussetés qui sont dites pour qu'une personne soit évincée d'un poste quelconque. Mais il y a des gens qui sont aux prises avec ça toute leur vie. Tant et aussi longtemps que tu ne confesses pas ce que tu as dit, ce que tu as fait, mais tu vas vivre avec ces choses-là, la culpabilité dans ta vie. Mais on regarde au verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Et au verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, non, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il ne voit pas Daniel à ce point-ci. Puis là, il ne l'a pas appelé comme le titre qu'il avait au début, qui était en charge, le deuxième en charge de tout le pays, des médailles et des perses. Non, il a tout simplement dit Daniel, serviteur du Dieu vivant. Moi, c'est ce que je veux entendre les gens dire. Ah, on peut reconnaître que tu es un homme de Dieu. Pas parce que me vanter parce que je suis un homme de Dieu, parce que je me souviens que dans le livre aussi, lorsqu'Élie, le prophète, dans les premiers rois, après un certain temps, il dit, la femme, elle a dit, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu. Pas pour qu'est-ce qu'il fait, mais parce que ton cœur est à vouloir servir Dieu malgré les imperfections de chacun que l'on a. Il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne qui vit d'une façon irréprochable. Des fois, on peut dire une parole qui peut blesser, un geste, un soupir qui veut en dire long, peu importe. Mais ici, on voit que le roi est avancé puis était reconnaître. Il dit, Daniel, ton serviteur de Dieu vivant que tu sers, ton Dieu as-tu pu te délivrer des lions? Au verset 21-22, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Remarquez ici qu'il prend exactement le même propos que les satrapes ont été le voir, dire, roi, vis éternellement. Donc, on peut voir le cœur de Dieu que lui, ce qu'il voulait, c'est que le roi vive réellement éternellement. Parce qu'il faut comprendre dans cette situation-là, si le roi Darius, qui savait que Daniel n'est pas nécessairement au courant, se serait rebellé contre la loi qui est immuable, c'est lui qui était en fosse au lion. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acquiescé parce qu'il dit oui, mais il a commencé, il dit je vais prier Dieu pour que Dieu puisse l'en délivrer de toutes ces choses-là. Donc, peu importe Daniel ne change ses habitudes de prière. Donc, on voit qu'au verset 21-22, le témoignage de Daniel, verset 22, il dit mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Quand tu es certain et convaincu de ce que tu fais, c'est honnête, c'est pas de mauvais, tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui va arriver. Et au verset 23, on voit que alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Donc, on voit ici, c'est l'ange de l'Éternel qui descend à la fosse et qui ferme la gueule au lion. Et si on regarde au verset 24, on peut lire que le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, donc les satrapes, ceux qui étaient à la tête de cela, ont été littéralement, fussent amenés et jetés dans la fosse au lion, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous leurs os. Donc, ceux qui pensent que c'était des toutous qui étaient dans le fond de la fosse, écoutez, ceux qui ont été jetés, ils n'ont jamais eu le temps de se rendre dans le fond. Mais la cause de ça, ça n'a pas juste touché les hommes qui ont monté ça, ça a touché leurs femmes, les enfants. Donc, lorsqu'on sème dans notre entourage, justement, cette
animosité-là, d'en vouloir à d'autres, de ne pas s'abandonner à Dieu, mais ça a des grosses conséquences. Lorsque tu te rebutes à Dieu, ça a des conséquences contre ta femme, contre ton enfant et contre tous les gens qui vont suivre. On voit des gens, des fois, qui ont vécu une calamité de génération à génération, mais souvent, c'est que celui qui a une génération agit de telle et telle façon, mais s'il y en a d'autres dans la famille qui prennent la même chose, mais ça se répercute, ça se propage un peu partout. Donc, l'importance de s'appuyer sur le Seigneur. Donc, le verset 25 et 27, ça nous donne justement le témoignage de Darius, versets 25 à 27 de Daniel 6. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Au verset 27, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et on le connaît ici au verset 28. Et Daniel prospéra sous le règne de Darius, sous le règne de Cyrus de Perse. Donc, voyez comment est-ce que le Seigneur est juste et fidèle avec ses disciples. Daniel fait ce qu'il avait à faire. Darius, exactement comme Nabuchodonosor, avait reconnu que Daniel servait un Dieu qui était puissant. Il lui a donné gloire et on voit qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça va être tout pour ce survol du chapitre 6. Donc, on se revoit pour la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse abondamment.